Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste comme question pour le couple? Ah, voilà. Donc, question 2, ça y est, a été fait. Donc, je passe à la question 3. Voilà la question 3. Donner un exemple de matrice de M de 2R n'admet pas de décomposition d'un fort dans M de 2R. Donner un exemple d'une matrice de M de 2R n'admet pas de décomposition d'un fort dans M de 2R. Alors là, pour que on a une matrice dans M de 2R qui n'admet pas la décomposition d'un fort, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette matrice ne respecte pas l'hypothèse. C'est-à-dire, le polynôme caractéristique n'est pas scindé. Est-ce que vous connaissez une matrice dans M2 de R dont le polynôme caractéristique n'est pas scindé? Ou plutôt, vous connaissez un polynôme dans R2 qui n'est pas scindé? Pour moi, je connais. Pour toi, je ne sais pas. Alors, je vais vous donner un exemple de matrice dans M2 de R. Je vais prendre ça comme matrice A. Dont le polynôme caractéristique n'est pas scindé. Le polynôme dans M2 de R qui n'est pas scindé, quels sont? Ce sont les polynômes dont le discriminant delta est négatif. Par exemple, x au carré plus 1. Vous connaissez x carré plus 1? Oui, c'est i ou moins i, ou bien x carré plus x plus 1. Il y a beaucoup de polynômes dans le... Donc j'essaie de trouver une matrice dont le polynôme égale à un polynôme donc dont le discriminant est négatif. Par exemple, cette matrice, alors quel est le polynôme caractéristique de cette matrice? Qui est indice A égale à... Voilà, déterminant de ça. Je retranche moins x de la diagonale. Donc moins x de la diagonale. Donc je calcule ce déterminant. Alors je trouve que c'est égal à x carré plus 1. X carré plus 1. Donc le polynôme caractéristique n'est pas scindé. Donc A ne vérifie pas les hypothèses de Danforth. Donc n'admet pas de décomposition d'un fort. Implique A ne vérifie pas les hypothèses. Les hypothèses. Ok? Donc il faut choisir un polynôme dont le discriminant est... si vous avez le polynôme, comment vous pouvez trouver la matrice à partir du polynôme? Par exemple, là, je vous donne un polynôme P égale à x carré plus 2x par exemple plus 5 maintenant. 5. Delta égale à combien celle-là? 4 moins 20, c'est moins 16. Donc le delta négatif n'est pas scindé. N'est pas scindé. N'est pas scindé. Alors, comment je trouve la matrice correspondante à tout court, voilà, je vais vous montrer la méthode. Il est très simple de trouver la méthode. Alors, prenez une matrice. Alors, regardez ici, x carré plus x plus 5. Je vais mettre moins 5 ici.
l'opposé de 5. Et moins 2 ici. Moins 5, moins 2. Et ici, je mets 1. C'est tout. Si je calcule le polynôme caractéristique, je vais trouver que c'est égal à exactement ça. Alors, je vais demander à l'ordinateur de me donner le polynôme caractéristique. Où est le caractéristique? Caractéristique, polynôme. Voilà, x carré plus 2x plus 5. Donc je peux donc déjà choisir un polynôme de second degré qui n'est pas scindé, ou ensuite je construis la matrice. Cette matrice-là ainsi construite ne vérifie pas les hypothèses de Danforth. Donc n'est pas donc ça c'est la troisième question. La quatrième question, il nous donne ça, je sais pas. Il nous donne ça. Il nous donne cette matrice. Et il nous dit calculer le polynôme caractéristique. Alors, vous savez calculer le polynôme caractéristique. Alors, je vais le calculer. Je vais prendre la matrice A égale. Alors, 3. Alors, la matrice, alors, je vois pas, 3 moins 2, donc 3, je m'excuse, 3 et moins 2. Deuxième colonne, c'est 0, moins 1, 0. 0, moins 1, 0. Et la troisième colonne, 8, 6, moins 5. 8, 6, moins 5. 8, 6 et moins 5. Voilà. Le polynôme caractéristique, je suppose que tu savais calculer le polynôme caractéristique. Juste, je vais vous donner le polynôme caractéristique. Voilà le polynôme caractéristique qui est indice A. X au cube plus 3x carré plus 3x plus 1. On peut le factoriser. En fait, si vous calculez attentivement, tu peux le factoriser directement, ce polynôme. Parce que ici, moins 1 est une valeur propre. Donc déjà, on peut le factoriser, ce polynôme. Alors, je vais factoriser. Je vous laisse un peu de temps pour faire des factorisations. C'est x plus 1 au cube. X plus 1 au cube. Vous suivez? X plus 1 au cube. Le polynôme caractéristique, c'est x plus 1 au cube. Donc, comme vous voyez, x plus 1 au cube, il est scindé. N'est-ce pas? C'est scindé. Normalement, elle vérifie donc les hypothèses de Danforth. On peut donc écrire A sous la forme D plus N. D plus N. Alors, il est clair que puisque le polynôme Cayley Hamilton, tu rappelles Cayley Hamilton? Tu rappelles, hein? Cayley Hamilton, il vous dit que ça c'est égal à 0. A. Si tu remplaces x par A, égal à 0. Donc c'est-à-dire, ceci implique bien que le polynôme n, la matrice n, qui est égale à A plus I3, est nilpotent. Puisque égal à 0, puissance 3 égale à 0. Et nilpotent. Et nilpotent. A plus I3 au cube égale à 0 d'après Cayley Hamilton. Hein? Je dois mettre Cayley Hamilton ici. Hein?
d'après Kai et Hamilton. Ok. Donc, puisque n égale à a plus i3 nilpotent, je peux déduire le résultat maintenant. On a a, il s'écrit n, c'est-à-dire il s'écrit n. Normalement, je dois écrire moins i3 plus n. Plus n. Puisque je rentre chez moi i3 plus n, je trouve a. Donc, n nilpotent, moins i3 est diagonalisable, n'est-ce pas? Moins i3 il est diagonalisable. Presque on a terminé. On a trouvé la partie diagonalisable et la partie nilpotente. Donc a, je peux écrire moins i3 plus n. Il nous reste juste à vérifier la commutativité. Parce que d'un fort, il nous demande de vérifier la quatrième hypothèse. Voilà la quatrième hypothèse de Danforth. Il vous dit que dn doit être égal à nd. À part d diagonalisable et n nilpotente, il faut que dn égale à nd. Donc il est facile parce que i3 ici, hein, la partie diagonalisable c'est i3 et i3 c'est commute avec tout le monde. Donc on a moins i3 et n commute, et donc c'est la décomposition d'un fort. Comme moins i3 fois n fois n égale à donc n fois moins i3. Okay, par suite, c'est la décomposition d'un fort. C'est la décomposition d'un fort. Ok. Donc ça c'est la... Maintenant je passe à la cinquième question. Pour A, il vous dit application. Pour A, il s'écrit comme ça. C'est l'exponentielle d'une matrice. On a vu ça. Déduire de la question précédente l'exponentielle de la matrice A définie. Donc ici, pour calculer exponentielle A, on a exponentielle A égale exponentielle. Le A, elle s'écrit partie diagonale, c'est-à-dire moins i3 plus n. Moins i3 plus n. Moins i3 plus n. Alors là, je peux l'écrire exponentielle moins i3 fois exponentielle n. Exponentielle moins i3 fois exponentielle n. En utilisant la formule qui a été donnée, l'exponentielle ici c'est la somme de a à la puissance k. Donc dans ce cas là, pour nous ça fait plus l'infini. Donc c'est moins i3 puissance n, moins i3 puissance n, moins i3 puissance n, sur factoriel n. Donc ici la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini, fois, donc fois exponentielle n, fois exponentielle n.
fois exponentielle n. Donc ici, n, je remplace ici par n. Ok? Ok. Maintenant, je vais faire le calcul ici. Cette somme-là égale alors, cette somme-là, moins i3 puissance n, ça fait combien? Moins i3 puissance n. Ça fait moins 1 à la puissance n fois i3. Donc, ça donne moins 1 à la puissance n fois i3. Ok? Ah, n factoriel ici, je m'excuse, je n'ai pas fait le... comme ça. Alors là, j'arrive pas à écrire convenablement le... Ah, voilà. Donc, factoriel n ici. Ici, factoriel n. Ici, factoriel n. Ici, factoriel n. Ok. Et ici, n puissance n, ici, grand n puissance n. Alors là, la somme, puisque n puissance 3, tout à l'heure, on a calculé n puissance 3. Hein, on a trouvé 0. Hein. Ici, a plus i3 puissance 3, ça fait 0. Donc, les autres termes sont nuls. À partir de 3, sont nuls. Donc, la somme ici, ça va être jusqu'à 2, c'est tout. Ok? Jusqu'à 2. Alors là, ici, je peux voir qu'est-ce que je vais remplacer ici. Alors là, c'est l'exponentielle de moins 1. Donc, ça fait exponentielle de moins 1. Cette somme-là, c'est l'exponentielle moins 1. Fois i3. Par contre, ici, comme c'est une somme de n égale à 0 jusqu'à n, ça veut dire quoi? Pour n égale à 0, ça fait l'identité. Pour n égale à 0, ça fait i3. Plus, pour n égale à 1, ça fait n. Donc n. Plus n au carré. N au carré. Mais pour le n au carré, sur 2 factoriels, ici sur 2. Ok? Alors, donc maintenant, on peut faire des calculs. Alors, le n, on l'a. Il reste n au carré. Et on fait le calcul. Alors, je reviens. Alors, n égale. Où est le n? N égale à ça. Donc ça c'est n. Alors, ça implique, juste je vais remplacer. Le a c'est ça. Plus i3 égale à n. Donc ça c'est égal à a plus i3. Alors, je fais le calcul ici. J'ajoute 1 à la diagonale. Juste j'ajoute 1 à la diagonale. Donc je trouve n ici. Ça c'est n. Plus i3. Donc ça c'est n. Il reste n au carré. N au carré. Et ensuite je vais faire tout le calcul. Hein. N au carré. Donc ça c'est n. Il faut faire le produit. Hein. N fois n. N au carré. Donc ça c'est n au carré. N au carré aussi égal à 0. Ah, c'est bien. Vu que n au carré égale à 0, donc ça donne facilement le résultat. Donc ici, si je reviens ici, ça fait exponentielle moins 1 fois l'identité plus n. Donc fois l'identité plus n. Donc ça implique exponentielle a égale, donc c'est moins fois i3 plus n. Donc ça c'est i3 plus n. Ça c'est n. Et je dois lui ajouter i3. Donc i3 plus n. Donc je dois ajouter à cette matrice-là, à la diagonale, je dois ajouter 1. Donc ça fait ici 3. Ici 1. Ici 1. Ici moins 3. Voilà, donc j'ai trouvé exponentielle A. Soit je peux mettre E moins 1 à l'extérieur, soit je peux faire la multiplication. Ça ne change rien.
Donc comme ça, j'ai calculé exponentielle n par la méthode de Danforth. Ok. Voilà, pour le moment, je vous donne quelques instants pour